Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, alors nous on est samedi, mais pour vous ça sera dimanche puisque c'est pour l'astuce du dimanche. Je vous aurai sorti samedi en fin de journée une vidéo, alors j'espère que vous l'aurez vue. Sinon vous la regarderez après si ça vous intéresse. Et dedans je me sers de ma gel presse maison. Donc pour la recette, si ça vous intéresse, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant, n'hésitez pas. Et pour la gel presse, on se sert tout d'un rouleau qui est comme ça. Ça s'appelle un brayeur. Et ça permet d'étaler la peinture en couche fine. Et dans cette vidéo, je vous dis, il va falloir que j'étudie pour essayer de trouver quelque chose qui ne revienne à rien du tout ou pas grand chose. Parce que c'est vrai que ce soit la gel presse ou le brayeur, il y a quand même un coût. Et sachant que la vie n'est pas toujours très tendre et le budget adapté, pour ça que je vous avais déjà fait cette gel presse. Bon là elle n'est pas propre, hein. Je viens de m'en servir, je viens de faire mes tests. D'ailleurs j'en ai encore un peu sur les doigts. Mais je vous l'avais faite maison dû à ça. Et ben là j'ai réfléchi, j'ai fait des petits tests et j'ai trouvé le truc top. Qui permet d'avoir quelque chose de régulier et d'avoir des rendus qui sont nickel. Allez, je vous montre ça. Je pense que vous y attendez toutes. Hein. J'ai regardé des vidéos. J'ai pas voulu m'embêter à faire le test avec le tapis de silicone, le machin. Mais dans les vidéos que j'avais regardées, parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, on peut servir d'un tapis de silicone pour faire l'effet de la gel presse. Alors non, ça donnera pas du tout le même rendu. Toutes celles qui ont fait les tests, dans ce que j'ai pu voir, franchement, elles le disent bien, c'est pas du tout pareil. Allez, là honnêtement, par contre, comme je vous ai dit, c'est vraiment le même rendu que la vraie gel presse. Allez, je vais attraper des peintures. Donc j'ai ressorti les mêmes que je me suis servi. Hein, voilà. Tac. Là, je vais pas mettre de cuivré. Je vous montrerai, j'en ai fait dans mes tests. Je vous montrerai le rendu. Je vais venir tout simplement avec le 260, le Biarritz. Donc c'est les peintures de chez Noz, hein, et Amsterdam. Et la 663 qui est le vert gris, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je vais venir, je vais pas faire 50 feuilles avec vous. Vous allez très vite comprendre le processus, le protocole, la façon de faire, enfin, tel que vous voudrez l'appeler. Je vais déjà mettre un peu de peinture. J'en veux pas de partout, donc... Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de peinture. C'est une peinture beige, un peu jaune. Enfin, elle n'est pas facile à décrire, mais elle est super jolie. Vous connaissez ces choses-là? Les cartes de fidélité qui sont un peu rigides. Eh bien, on va venir tout simplement s'en servir pour venir étaler. Voilà. Tout simplement. Je prends la 663, le vert gris. Moi, j'aurais plus appelé ça bleu gris, mais bon, si, il y a quand même un peu de vert. Ouais, bref. On va pas chipoter pour un nom. Hein. Ça ne sert à rien. Des nouvelles de ma louloute. Bon, c'est encore pas ça. Elle commence à pouvoir manger un petit peu plus. Alors ça déjà, ça aide parce que bah, forcément, elle s'affaiblissait. Là, du coup, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais c'est toujours pas entièrement cicatrisé. Et du coup, bah, ça saigne encore par moment. Voilà, vous voyez, j'ai pas enlevé ma plaque plastique en dessous, mais... Hop. Là. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas attrapé de papier. Bon, j'en ai une là. Ça va me sauver. Bon, il y a des tamponnages, c'est pas grave. Youp. Ça fera un fond encore différent. Je savais que j'oubliais d'attraper quelque chose. Flo, elle a préparé, mais elle a oublié le papier. Regardez.
Je mets en pause le temps d'attraper du papier et je reviens. Me voilà. Allez. J'espère que ça n'a pas eu trop le temps de sécher. Et hop, on va bien voir. Sinon, ben, je remets. Quand c'est trop sec, vous remettez simplement une petite couche de peinture fine. Et c'est reparti pour un tour. Non, regardez-moi ça. Ça revient tout seul. Allez, yo, je vais essayer de récupérer ce qui reste. Hop. Et hop. Allez, je vous montre. Alors, sans la lumière, ça sera peut-être mieux maintenant. Là. Donc après, je peux revenir repasser encore une couche et retravailler dessus. Mais j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai envie de voir ce que ça peut donner à travailler. La première impression que j'ai sortie, elle est là. Donc, on retrouve un petit peu mes tamponnages ici. Mais ça a quand même bien recouvert. Et le test que j'ai fait, que je vous ai dit que je vous montrerai avec le cuivre. Donc là, il est encore pas sec. Hein. De toute façon, vous voyez bien, ça brille encore. On voit que c'est tout frais. Et donc là, le cuivre, on le voit vraiment bien. Par rapport à la vidéo que je vous ai postée hier en fin de journée, c'est la première couleur que j'ai posée, c'est le cuivre. Donc preuve que la première couche qu'on pose là est celle qu'on voit le mieux. C'est là maintenant. Yep. Donc je la repose pour qu'elle puisse sécher tranquillement. Je vais attraper un papier que j'ai fait hier avec vous pour vous montrer, eh bien, comme quoi ça a le même rendu avec le brayeur qu'avec la carte de fidélité. Yep. Donc là, on voit que c'est pas sec. Là, on voit que c'est sec. Vous voyez la différence de texture? On y voit tout de suite. Hein. Là, ça brille comme il faut. Et là, c'est pas du tout le même rendu. Donc, honnêtement, moi, quand je compare les deux, c'est la même. Voilà, c'est le même procédé, c'est la même chose. Hein. Le résultat est le même. Il n'y a que les peintures qui ne sont pas disposées pareil qui changent. Mais voilà. Le morceau où j'avais écrasé mon rouleau, enfin nettoyé mon rouleau, il est où? Il est là. Je m'en suis servi ce matin pour bricoler de mon côté. Mais je voulais vous montrer. Regardez, là, c'est dessus, c'était une feuille entière, hein, où j'ai essuyé mon rouleau hier. Et ben, je me suis servi d'un morceau pour faire une créa. Et franchement, le résultat, j'en suis méga satisfaite. Trop, trop contente. Donc, je tenais à vous le partager en même temps. Bon, ça, c'est pareil. Je vais mettre à sécher tout ça. Et ben voilà. Je me dis qu'un brayeur, c'est quand même dans les 10, 15, 20 euros, suivant la taille que vous choisissez. C'est quand même une somme, c'est un budget. Hein, c'est pas... Sans parler des frais de port, sans parler de tout ce qui est lié après à l'achat, plus la tentation d'autres articles qu'on peut voir sur le site où on commande. Enfin voilà, je sais ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, là, Flo, tu as trouvé la recette pour la gel presse. Trouve-leur une solution pour pouvoir utiliser ce gel presse sans avoir à débourser entre 10 et, on va dire, entre 10 et 20 euros à peu près. Et ben, je suis contente, je vous l'ai trouvé et à 0 coût puisque ça, on en a tous. Et honnêtement, une fois nettoyé, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Votre carte de fidélité, elle n'est même pas abîmée. Donc là, je vais venir prendre une lingette bébé. Ah oui, je m'en sers quasiment plus, mais des fois, ça dépanne quand même, la preuve. Et je vous jure que si on va au magasin avec la carte, ils verront même pas qu'on a patouillé avec. Là. Là, regardez. Allez, nickel. Là, zop, le dos, pareil. Donc voilà, et pendant que j'y suis, là, je vais pas repatouiller pour aujourd'hui. Et ben, je vais venir nettoyer. Donc, soit avec de l'eau sur une éponge,
soit comme là, avec une lingette pour bébé. Exceptionnellement, je vais le faire à la lingette. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de la nettoyer. Je sais qu'il y en a qui ne la nettoient pas. Bon, moi, je sais que j'aime bien la nettoyer parce que si le coup d'après, je décide de faire d'autres couleurs, voilà, ça peut être un petit peu problématique à mon niveau si je veux faire autre chose. Donc, voilà. Puis au moins, elle est propre, elle est nickel, elle est rangée. Et le jour où on la ressort, on n'est pas embêté à se dire, ah ben non, mais attends, je pensais retravailler ces couleurs-là, mais au final, non. Voilà, là au moins, on revient et on retravaille dessus comme sur une neuve, tout simplement. Et hop. Ah, ma lingette, je l'économise, hein, je la tourne dans tous les sens, vous avez vu ça? Et hop. Et la peinture, elle est où là? Elle est en dessous. Donc ça, je nettoierai après. Ouais. Voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. Vous donnera envie de vous créer votre gel presse et de pouvoir vous en servir. Ou de vous en servir si vous l'aviez faite et que vous n'aviez pas le matériel qu'il fallait, donc le brayer. Là, maintenant, vous n'avez plus de prétexte, les filles. Alors, tout à vos gel presse. Si vous ne l'avez pas, tout en cuisine pour la réaliser. Et à vos peintures. Franchement, ça fait du bien, c'est agréable, ça change les idées, ça détend. On ne réfléchit pas, on pose, on étale, on prélève, on recommence. Et c'est génial. C'est génial, c'est... Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Attendez, je finis de nettoyer ça. Lui, il doit être de ce côté-là quand même. Ah, ouais. Donc du coup, voilà. Ça fait beaucoup de bien. Donc, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Un bon lundi de 1er mai. Profitez-en, reposez-vous. Oh, j'en ai encore là. Oui, bah tant pis, je vais... Oh, ça y est, j'ai mis le doigt dedans. Bah là, elle était toute fraîche. Profitez-en, reposez-vous. Faites ce que vous avez envie, besoin, enfin voilà. Et on se retrouve très vite. Alors honnêtement, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo pour lundi. Je ne sais pas du tout. Je verrai. Je verrai de comment je me sens et... Moi, je sais pas. On verra. Allez, au pire des cas, je vous dis à mardi. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Scrapez bien et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao.